Bonjour, je m'appelle Serge Zombeck, je suis psychiatre et j'ai longtemps travaillé, je travaille encore avec des usagers de drogue, donc pas spécialement des fumeurs de joint. La loi des drogues, pour le moment, et particulièrement au sujet du cannabis, me pose et m'a posé et pose à tous mes collègues un certain nombre de problèmes quant à la manière de m'occuper correctement de mes patients ou de mes patients potentiels. Alors, la psychiatrie s'occupe de la santé mentale. Nous sommes des médecins, donc je vais aussi parler un peu de la santé. En Belgique aujourd'hui, il y a peu ou prou 1 400 000, 1 500 000 personnes qui ont consommé ou qui consomment de temps en temps du cannabis. Sur ce grand nombre de personnes, il doit y avoir certainement 300 000 personnes qui consomment régulièrement du cannabis. Et comme ça arrive avec toutes les drogues, il y a 10% de ces personnes qui n'arrivent pas à gérer leur consommation, qui ont donc une consommation problématique. Soit ils en sont dépendants, ils ne peuvent pas ne pas fumer ou ne pas en consommer, soit ils en abusent. Par moments, ils exagèrent dans leur consommation. Et donc, toutes ces personnes, elles consomment un produit qui est géré, qui est mis en vente, qui est produit par des filières tout à fait illégales. Et ces filières, ce sont des filières mafieuses et qui n'ont absolument aucun souci de la santé des consommateurs. Et donc c'est ça, notre plus grand problème, c'est que effectivement, ce qu'ils désirent, ce que ces filières organisent, c'est la consommation la plus importante et si possible de rendre les gens dépendants d'un produit comme tous les marketeurs doivent faire avec des produits. Et donc la santé est le dernier de leurs soucis. Et c'est pour ça qu'effectivement, nous avons de plus en plus de problèmes avec le cannabis. Donc, pour nous, un des gros dangers du cannabis, c'est sa consommation précoce. Aujourd'hui, il y a des enfants qui commencent à fumer à 12-13 ans, et donc qu'à un moment où le cerveau est en pleine maturation, on dit que les neurones continuent à faire des connexions jusque certainement 24-25 ans dans la vie d'un homme ou d'une femme. Et donc, il y a une période effectivement qui est très sensible et qui est l'enfance et l'adolescence par rapport à l'action des psychotropes sur les neurones ou sur leur organisation, sur leur architecture. Donc, fumer ou consommer du cannabis précocement, c'est un problème. Fumer de grandes quantités, fumer régulièrement, et surtout on a découvert que, et tout le monde le sait, le cannabis est de plus en plus fort. Enfin, on dit fort, je mets plein de guillemets, mais en fait, la composition du cannabis a évolué depuis 20-30 ans grâce au génie horticole de ceux qui le cultivent et grâce je dirais, ou à cause d'une demande de plus en plus importante de produits forts. Et donc, le taux de THC, cette substance qui est la plus active dans le cannabis, a beaucoup augmenté ces 20 dernières années en comparaison d'un autre alcaloïde qui se trouve dans le cannabis et qui est le CBD, dont on entend parler, vous voyez très régulièrement des enseignes avec la vente de CBD qui est à peine tolérée, à peine légale. Enfin, il y a un flou artistique aussi par rapport au CBD. Mais donc le ratio entre le cannabis et le CBD a été fortement modifié ces dernières années au profit du THC, et le THC est le produit, l'alcaloïde dans le cannabis qui donne le plus de problèmes psychiatriques. Et donc les psychiatres sont effectivement de plus en plus confrontés à des troubles de type psychotique ou des troubles de type anxiété ou crise d'angoisse. Et c'est effectivement la responsabilité du THC dans le cannabis. Et bien entendu, ce qui est synonyme, bien entendu, de l'illégalité totale et du non-contrôle du cannabis actuellement, eh bien, c'est bien entendu la qualité du produit. La qualité en termes de quels sont effectivement les composants de ce produit et également les produits de coupe. Pour faire du chiffre, on augmente le poids du cannabis en y ajoutant des substances les plus variées et les plus toxiques. Donc ça, c'est encore un autre phénomène qui est dû au monopole de la vente par les marchés mafieux.
Alors il y a encore un autre élément, c'est qu'il nous est impossible, et ça je parle plutôt de mes collègues qui s'occupent de la prévention, il est impossible de faire une bonne prévention puisque le cannabis est totalement interdit, et donc on ne peut pas parler par exemple du bon usage du cannabis comme on peut le faire de l'alcool. Il y a un certain art de boire, il y a une culture de certaines drogues comme l'alcool, ou le vin, la bière, enfin bon, on ne doit pas faire de dessin à cet égard. Par contre, pour le cannabis, il est impossible de faire état d'expérience ou de faire état de conseils en la matière, puisque cela pourrait être considéré comme de l'incitation à la consommation, et a fortiori vis-à-vis des plus jeunes. Alors, donc voilà, en gros, les éléments qui nous poussent à penser que la réglementation et la prise de responsabilité de l'État dans la mise à disposition de produits de qualité, de produits qui diminuent les risques de psychose, qui diminuent les risques de troubles mentaux, et particulièrement à l'adresse des personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire des jeunes et des personnes qui ont des troubles psychiques, psychologiques. Et donc, c'est vraiment via une réglementation et via un contrôle de la vente et de la production que l'on pourrait l'approcher. Il n'est pas question, je pense, d'imaginer un instant qu'il y ait moyen de stopper la consommation de cannabis ou la consommation de drogue en général. L'idée, c'est qu'au moins une partie des personnes, et la plus grosse partie des personnes qui consomment, soient réellement protégées de produits de mauvaise qualité et de consommation abusive et de consommation qu'il est absolument impossible aujourd'hui de promouvoir vu l'interdit légal absolu.